C'est bon, ça filme. Ça filme là? Ouais. Bon. Eh ben salut tout le monde, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, le dernier WOD de la semaine. On est parti sur un AMRAP de 16 minutes. Alors AMRAP, vous connaissez, as many reps as possible. Donc autant de reps et de rounds que possible de ça. Je vais vous expliquer, c'est un petit peu compliqué, c'est un format qu'on fait rarement. Il y a quand même un petit exo sur lequel il faudra toujours faire le même nombre de reps, c'est 20 jumping jack squat. Je vais vous expliquer, je pense que ça ne vous parle pas. Sur les deux exercices suivants, l'idée, ça sera de faire un max de reps unbroken. Alors, unbroken, c'est quoi? C'est on commence l'exercice, mais on arrête seulement quand on ne peut plus l'exécuter. D'accord? Quand on n'arrive plus à le faire de façon propre techniquement et de façon dans amplitude complète. D'accord? Donc là, le premier exercice, c'est un mouvement de rowing. C'est marqué left plus right. D'accord? Donc il faudra d'abord commencer par son bras faible. Si votre bras faible, c'est votre bras gauche, et bien vous faites un max de reps de rowing. Et par exemple, si on arrive à 12, et bien vous ferez 12 reps du côté droit. D'accord? 12 reps avec le côté droit. Et en sortant de là, vous ferez un maximum de push-up, des push-ups au sol, et pareil, unbroken, c'est-à-dire je fais mes pompes. Quand j'en peux plus, quand j'arrive plus ni à redescendre, ni à remonter, ni à toucher la poitrine au sol, etc., et ben c'est le moment d'arrêter et on repart sur un deuxième round, 20 jumping jack squat et on recommence, on recommence, on recommence. Alors forcément, vous doutez qu'au premier tour, vous aurez beaucoup de répétitions, à partir du deuxième tour et du troisième, et etc. Plus vous allez avancer dans le WOD au-delà des 16 minutes, plus ça va être compliqué, c'est normal. Le premier mouvement, je vous l'explique, jumping jack squat, l'idée c'est d'allier un mouvement de cardio avec un mouvement de squat. Donc il va falloir venir partir ici, pieds serrés, les mains au côté des cuisses. On va faire un jumping jack. En revenant du jumping jack, on va rajouter un squat. Donc si on devait mettre un petit peu de rythme, ça donnerait ça. D'accord? Voilà. Donc là je viens de vous faire 3 reps, il y en a 20 à faire à chaque tour. D'accord? Essayez quand même de ramener vos pieds sur le jumping jack, de sorte à quand même garder un écartement de squat au niveau des pieds qui soit correct et qui ne soit pas trop serré, d'accord? Sur le mouvement de rowing, l'idée c'est de faire un tirage comme un tirage bûcheron. Quand on fait un tirage bûcheron, je vous l'ai dit, on commence par son bras faible. Soit on s'appuie ici sur quelque chose comme un banc, une chaise, quelque chose pour bien se forcer à garder son dos droit, soit sinon on peut aussi le faire dans le vide sans s'appuyer. L'idée ça sera de venir faire resserrer les omoplates et de faire un tirage en venant amener la dumbbell proche de vos côtes, d'accord? Donc là, je vais faire autant de reps que possible. Au bout d'un moment, je ne vais plus arriver à tirer la dumbbell jusqu'en haut. Et ben c'est le moment où je dois arrêter et faire le même nombre de reps avec le bras gauche, d'accord? Et sur votre troisième mouvement, les push-ups, c'est les pompes au sol, vous connaissez. Donc là, au bout d'un moment, c'est pareil. Au bout de certains sont très très bons sur ce mouvement-là, mais au bout d'un certain nombre de reps, on n'arrive plus à remonter. Donc on arrête et on continue, on recommence. Alors en termes d'adaptation, si vous avez la chance chez vous d'avoir un ergo comme un rameur, un assobike, un vélo, on peut remplacer les jumping jack squat par ça. On peut aussi les remplacer par des burpees si vous préférez faire des burpees. Sur le deuxième mouvement, à la place du rowing, si vous avez la chance d'avoir une barre de traction et que vous pouvez faire des pull-ups, faites un max de pull-up unbroken, c'est bien aussi. Ou alors sinon des sumo deadlift fly pull. Et sur le troisième mouvement, à la place des push-ups, si vous voulez vous challenger un petit peu, on a l'option HSPU ou pike push-up, qui sont quand même plus durs de traction que des pompes classiques. Voilà. Sur la partie échauffement, comme d'hab, mobilité générale pour commencer. Ensuite, on fait 3 tours pour l'échauffement de 8 good morning to squat, 8 push-up, donc au sol ou surélevé pour ceux qui auront besoin de surélever un petit peu pour l'adaptation d'échauffement. D'accord? Et 30 secondes de arc hold, c'est la position de Superman hold comme vous l'avez vu hier avec Guigui sur la vidéo, puisqu'il vous en a fait faire aussi à l'échauffement. D'accord? Et le good morning to squat, il se fait barre à vide. Hein. Poids du corps, je veux dire. Donc poids du corps, c'est quoi? C'est un good morning, on vient bien mettre en tension les ischios derrière, je garde mon dos droit. Je descends en squat, je retends les jambes et je me redresse. Ok? Donc ça, on le fait 8 fois, 8 pompes, 30 secondes de hold et ça 3 fois à chaque fois. Ok? Deuxième bloc, on part sur 2 rounds seulement de 20 jumping jack. Donc cette fois-ci, c'est jumping jack classique avec les mains qui tapent au-dessus de la tête à chaque rep. 10 rowing, both, c'est les 2 bras en même temps. Donc en fait, vous prendrez votre dumbbell ici avec vos 2 mains et pour vous échauffer, on fera le mouvement de rowing mais avec les 2 bras en même temps. On viendra tirer la dumbbell vers le sternum et retendre les bras à chaque fois en gardant bien les omoplates verrouillés et le dos bien droit. D'accord? Et 30 secondes, cette fois-ci de handstand hold. Donc ceux qui peuvent, qui ont un mur à la maison, soit on fait 1 minute de gainage coude ou gainage bras tendu au sol, soit sinon on fait 30 secondes comme c'est marqué de handstand, c'est-à-dire on se place en position de handstand contre le mur et on attend 30 secondes. Donc ça va faire du bien aux petits poignets et ça va commencer à vous échauffer un petit peu aussi sur la position des poignets pour les pompes. D'accord? Voilà, une fois que tout ça c'est fait, on fait une petite revue des mouvements, c'est pas marqué, mais on s'assure de bien pouvoir maîtriser tout ça. Surtout le jumping jack squat, on pense à
JB et Jean-Michel coordination, là, ça va bien se passer. Si vous êtes au point là-dessus et sur les 2 mouvements suivants et que vous savez quelle adaptation vous allez pouvoir choisir pour le WOD, on va partir sur un EMOM. EMOM, vous connaissez le principe, on part chaque minute sur ces exercices-là. Si vous avez de la récup, tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Au début de chaque minute, on repart à 0 sur 6 jumping jack squat, même mouvement que pour le WOD, 3 rowing, bras droit, 3 rowing, bras gauche, et on finit avec 3 push-ups. Voilà. Et minute suivante, pareil, etc. pendant 5 minutes. Après ça, un peu de récup, et vous partez sur le WOD du jour. Donc j'espère vous avoir nombreux ce soir à 18h30 sur le Zoom. Et prenez soin de vous, et bonne journée, bonne fin de semaine. Ciao!